Bonjour et bienvenue sur la panafricaine du sport et de la culture dans le Pas forcément d'accord. On est très heureux de vous accueillir ce matin avec bien sûr le sourire, hein, bien évidemment, parce que il y a des choses qui se disent voilà, hors micro qui sont assez rigolos. C'est pourquoi il y a le sourire ce matin. Bienvenue encore une fois dans votre émission On ne Pas forcément d'accord. Aujourd'hui, on parlera bien sûr du CHAN 2025 avec l'absence de Souleymane Camara Abedi sur le banc de l'équipe A-Prime. Voilà, une annonce qui a fait grand bruit dans la cité hier, puisque à travers un communiqué de la Fédération guinéenne de football, Camara Abedi ne sera pas de la campagne 2025 avec le CILI local. On en parle avec comme thématique l'absence d'Abedi chamboule tout, bien évidemment. Et puis dans le match, on parlera toujours de la CAF cette fois-ci avec les licences exigées par la Confédération africaine de football pour les différentes compétitions interclubs de la CAF, même des compétitions tout court de la CAF, avec la licence A qui est désormais exigée. La pression comme solution, c'est la question que l'on se posera dans le thème du match. C'est donc les deux sujets que nous vous soumettons ce matin. Pour en parler, voilà, je suis déjà avec les confrères, les chroniqueurs habituels de cette émission. Mohamed Diaby, bonjour, comment ça va mon cher ami? Bonjour à lui, Chérif, bonjour à tous. Encore une fois de plus, ravi d'être là. Comme d'habitude, hein. Aujourd'hui en mode américain. Ouais, ça va, parfois il faut changer de look. Tu fais de... Aujourd'hui un bad boy, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Pour effrayer qui? Ouais, juste après ici, j'ai un autre rendez-vous. Après, pour effrayer encore une fois de plus Bobo. Bien, on sent qu'il est dans les tenues traditionnelles. Et c'est bien. Et ça aussi, bientôt, il va arrêter. Bien, d'accord, allez. Et juste à côté, on a Lance Koivogui. Bonjour, mon cher ami, comment ça va? Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, rien, ça me fait sourire. Qu'est-ce qui te fait sourire alors? Non, rien. Bien, d'accord, je l'ai dit, c'est pas vrai. Il y a une contagion. Mais c'est pas pour qu'on me là. Ce matin. Non, mais il a raison, parce que ça dépend de ce que tu as dit avant l'émission. Donc il te guette, quoi, voilà. Justement, non, j'ai compris. Moi aussi, je te guette. Moi aussi, je te guette. Tu as promis de ne rien dire, donc voilà. Non, rien. D'accord, allez. En face, on a bien sûr monsieur Diaby, Omar. Comment ça va, papy? Bonjour, ravi d'être là. Ça se passe bien? Ça va. Alors, dis-nous, M. Diaby Père, comment il va maintenant? De mieux en mieux. Ah, alhamdoulilah. Grâce à Dieu. Bien. Et puis, juste à côté, on a Bobo Barry. Bonjour, comment ça va, mon cher ami? Bonjour Ali Chérif, bonjour à tous. Ça montre que je fais partie de ceux qui s'habillent le mieux dans cette émission, parce que tout le temps, ils veulent me challenger. Ils veulent me challenger, mais voilà, moi je ne vais pas tout dire ici. Quelqu'un m'a demandé de changer un peu de look, une personne très importante pour moi dans la vie, donc j'ai décidé de changer de look. D'accord. Voilà, ça ne veut pas dire que je suis effrayé par les accoutrements de ces deux messieurs. Après, c'est pas une émission de mode non plus. Hein. Ouais, non. Voilà, donc soyez relax. Parce que de toute façon, ils viennent. Soyez relax, messieurs. Me challenger, mais moi, je me battrai. L'habillement fait pas de notre métier. Voilà, il faut toujours paraître beau, voilà, élégant à l'antenne, comme on a toujours fait depuis même des années derrière. Voilà. Les pionniers sont là. Ils parlent pas d'où. Ils parlent pas trop les pionniers, voilà. Donc voilà, allez, c'est parti. Allez, bien évidemment. CHAN 2025, Sili A-Prime, l'absence d'Abedi chamboule tout. Je le disais tout à l'heure, hier dans un communiqué voilà, de la Fédération guinéenne de football, on a appris que Abedi et son staff ne seront pas voilà, du prochain CHAN voilà, avec l'équipe locale, bien sûr. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la licence requise, recommandée par la Confédération africaine de football, à savoir la licence A. Tout simplement, mais voilà, c'est donc une grosse déception, on l'imagine, au sein du staff du CILI local. Alors, monsieur, je commence par vous, monsieur Lance Koivogui. L'absence d'Abedi va forcément tout chambouler. Abedi qualifie l'équipe voilà, pour ce CHAN-là et qui, malheureusement, va devoir suivre la compétition à la maison. Oui, ça peut chambouler quand même cette préparation de l'équipe locale parce que Abedi, c'est lui quand même qui a permis à cette équipe de se qualifier. Je crois que depuis très longtemps, il a été nommé, ça fait de cela 10 mois, qu'il est à la tête de cette équipe locale, malgré qu'après la compétition a été reportée par la Confédération africaine de football. Mais depuis l'annonce en tout cas de ces éliminatoires-là, il était à fond, en tout cas pour permettre à cette équipe-là d'avoir, permettre à la Guinée d'avoir une équipe compétitive pour que la Guinée puisse se qualifier. Vous savez, on ne s'est pas qualifié lors de la dernière édition, où le Sénégal a été sacré champion, mais
il a fallu quand même cette année que Abedi soit à la tête de cette équipe-là pour que l'équipe obtienne le ticket de qualification. Donc voilà, globalement, il a imposé sa marque au sein de cette équipe. Il a quand même fait du travail sérieux avec un effectif sérieux qui allait à la conquête de la qualification. Une victoire en Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau. Au retour encore, ça a été une victoire pour lui, donc, qui a permis à la Guinée de bénéficier de son ticket de qualification. Mais voilà, la réalité est en face. La Fédération guinéenne de football quand même a sorti ce communiqué-là qu'on a vu hier. Ça peut tout chambouler. La cohésion qui existait déjà entre les joueurs et Souleymane Kamara Abedi, oui, c'est possible, ça peut aussi chambouler. Je ne sais pas qui la fédération a quand même choisi, mais il faut rappeler qu'à 3 mois d'une compétition, qu'on change de sélectionneur à la tête, à 3 semaines, voilà, pardon, à 3 semaines d'une compétition, on change la tête de l'équipe. Même si qu'on amènera quel technicien, je ne douterai pas de sa compétence, mais je dirais tout simplement ça peut quand même chambouler beaucoup de choses dans cette équipe-là. Parce que je crois qu'Abedi avait fait un travail sérieux. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ce n'est pas 1 mois, 2 mois. Ça fait 3, 4 mois qu'ils sont quand même ensemble. Il a sorti une équipe qui allait obtenir son ticket de qualification. Donc peut-être qu'on me dira que les joueurs sont connus, mais les entraîneurs n'ont pas les mêmes méthodes de travail. Et voilà, c'est quand même très dommage pour un sélectionneur qui s'est quand même très battu pour obtenir une qualification sur le terrain et qu'à l'approche de la compétition, qu'on informe qu'il ne participera pas à cette compétition parce qu'il n'a pas de diplôme. Aujourd'hui, ça explique aisément le retard accusé par la Fédération guinéenne de football en termes de formation et par d'autres fédérations sportives. C'est-à-dire quand je parle de fédération sur le plan national, ça fait quand même très longtemps on n'a jamais organisé une formation de licence A ici en Guinée. Donc la responsabilité, on l'a cité là où peut-être on parle là de la direction technique. Jamais organisé de licence A, parce qu'il faut rappeler que l'AP a bénéficié de la licence A à travers la solidarité olympique, je crois à travers le comité olympique. Exactement. Il est allé au Maroc, au Cameroun. En 2016. Ouais. Il a obtenu la licence A. Mamadou Bass, il a gaucher aussi qui a fait partie de ce lot, a bénéficié de l'apport justement de son président de club, le Milo FC, où il allait suivre la formation du côté de la Tunisie. Donc voilà un peu tous ceux qui ont bénéficié de cette licence-là. Chérif Souleymane, que ça fait quand même très longtemps, mais malheureusement il n'existe pas. Lui qui était à la tête de la direction technique, dans les conditions normales, le plan de formation au niveau des éducateurs, des entraîneurs devrait venir de la direction technique. Malheureusement, on n'a jamais bénéficié d'une direction technique très forte. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. Ça a pénalisé nos clubs. On avait dit que nos clubs étaient obligés de faire des prête-noms, d'aller chercher d'autres entraîneurs pour les accompagner en campagne africaine. Et maintenant, la CAF passe à la vitesse supérieure. Je ne sais pas maintenant la décision, puisque on a quand même vu le communiqué, mais le courrier en question, parce qu'il y a deux informations qui sont rapportées comme quoi c'est l'édition prochaine, pas cette édition-là. Mais je ne crois pas est-ce que la fédération peut prendre une décision. Pas pour te couper, mais tout récemment, lorsqu'on a eu le ministre ici, il a dit que heureusement que la décision va être appliquée la saison prochaine. La saison prochaine, et là, exactement. Parce que moi, justement, parce que moi, j'avais appris depuis le 16 décembre. Ça, il faut le rappeler que la CAF avait sorti la décision là. La CAF avait sorti les critères des entraîneurs par rapport aux différentes sélections. Je ne sais pas d'ailleurs les critères. Voilà, les critères. Si vous affichez les critères là, ça serait vraiment bien pour qu'on sache de quoi il s'agit exactement avec les licences. Les critères là, on a parlé de sélection A, voilà, on dit Coupe d'Afrique des Nations Hommes, CAN, qualification en phase finale, Championnat d'Afrique, CHAN, qualification en phase finale, licence CAF A ou pro. Bien. Voilà, donc ça c'est déjà une autre confédération, licence pro. C'est-à-dire que si tu as fait ta formation du côté de l'Europe, il faut avoir l'équivalent de la licence pro pour pouvoir évaluer ici au niveau de la CAF, au niveau africain. Donc voilà un peu les entraîneurs assistants aussi, c'est la licence CAF. Bien. A. Donc voilà, ça veut dire que... Et pour aller plus loin, attention, parce que là, si on reste sur ce tableau-là, même la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, les U20, les U23, c'est la licence là A. aussi c'est la licence A. Sauf l'assistant. Voilà. La CAF est passée à la vitesse supérieure. C'est pas justement au niveau de la CAF. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout ça. Voilà un peu les critères de cela. Je ne sais pas maintenant, ça rentre en vigueur par rapport à cette édition, parce que j'ai envie quand même de savoir dans le courrier, est-ce que exactement ça rentre en question par rapport à cette édition-là. Mais pour l'instant, il faut rappeler que oui, ces deux entraîneurs n'ont pas de licence pour être qualifiés sur le banc. Oui. Je pense qu'aujourd'hui... Est-ce que tout le travail a passé jusque-là, Tambalo?
le travail abattu par Souleymane Kamara Abedi et son staff? Ouais, forcément, parce que le nouvel entraîneur ou le nouveau staff carrément qui va revenir sera obligé de donner encore une autre méthode de travail qui ne sera pas forcément celle de Abedi. Mais après, on l'a dit, cette information, dès qu'elle est tombée, moi j'ai eu quand même, disons, de la chair de poule. Voilà, parce que je n'aimerais pas quand même être à la place d'Abedi avec tout ce qu'il a vécu, surtout sur cette année civile 2024. Non seulement avec son club ASM, il voulait coûte que coûte être champion du championnat national, mais ça n'a pas marché. Au minimum, il devrait finir deuxième. Mais ça n'a pas marché. Il a terminé donc, je crois, quatrième au classement. Et au-delà de ça, il part avec le CIL national A. En tant qu'adjoint de Charlie Paquilé sur les 2 matchs, ça n'a pas marché avec toute l'histoire qui a été racontée derrière. Donc, et là, il se bat pour qualifier cette équipe pour le prochain CHAN. Et là, il vient d'être débouté donc par la CAF pour une question de licence, une question de formation où il pouvait vraiment suivre ça à travers la Fédération guinéenne de football. Mais aujourd'hui, comme Lance l'a rappelé, ça nous dit encore que la fédération doit être sérieuse. On ne doit pas se comparer à d'autres fédérations, mais minimum avoir un projet de formation pour les entraîneurs afin que le football guinéen puisse être épanoui. Parce qu'en temps normal, qui parle de football à la base parle des entraîneurs locaux. Et qui parle d'entraîneurs locaux parle de la formation. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que Abedi, quand il accompagne cette équipe, on savait que ça allait être une bonne équipe à travers la qualification. On a vu l'équipe à jouer à travers son projet de jeu et tout. On a vu qu'il y avait quelque chose qui a battu. Et là, il ne sera plus sur le banc. Et derrière, on va aller au CHAN avec un autre entraîneur. Je ne dirais pas forcément que l'entraîneur ne va pas réussir ou tout, mais les joueurs, dans leur coin de la tête, ils s'étaient familiarisés quand même avec l'entraîneur et tout. Donc ça chamboule forcément. Et tu fais bien de le dire, parce que le coach qui viendra, il peut avoir ses hommes forts à lui, hein, différents des hommes forts que Abedi avait. Justement. Ouais. Justement, maintenant, il s'était familiarisé. On sait que ça joue un peu le rôle dans le football. Et aujourd'hui, Abedi, je pense que ça va faire forcément un choc psychologique au niveau de son mental, parce que pour la personne qui connaît un peu l'histoire, Abedi s'est investi quand même pour être un entraîneur qui pouvait quand même avoir une capacité, disons, des meilleurs entraîneurs de la Guinée. Il fait partie justement, mais à travers ce champ-là, il pouvait vraiment s'illustrer et puis être parmi les meilleurs entraîneurs locaux de l'histoire du football guinéen. Mais ça ne va plus être le cas. On a lu tout de suite la décision de la CAF à travers la fédération guinéenne. Le tableau de licence, oui, le tableau de licence, mais aussi de la décision de la CAF à travers la fédération guinéenne de football. Mais au niveau du communiqué que la fédération guinéenne de football a sorti, c'est vrai qu'on ne sait pas à quand la décision va s'appliquer, si c'est sur ce CHAN-là ou si c'est le prochain CHAN, ça on ne sait pas pour le moment. Selon une source qu'on a eu tout à l'heure avant d'entamer l'émission et qui est de la fédération, on nous dit que ça sera à partir de cette saison. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Après, ça va être parole contre parole, mais si ça peut être prouvé réellement, je pense que ça peut lever encore l'équivoque, parce qu'il y a d'autres sources aussi qui prouvent que ça ne va plus être pour ce CHAN-là, mais pour le prochain CHAN. Mais ce qu'il faut dire et ce qu'il faut rappeler, le projet... Je ne pense pas, pas pour te couper, mais je ne pense pas que la fédération puisse prendre le risque de faire un communiqué comme ça, enfin de faire sauter je pense pas. Si jamais la décision ne peut pas être prise en compte cette oui, mais pour l'équivoque, on a quand même besoin de voir le courrier aussi. Hein, ouais. Je suis d'accord, mais elle ne peut pas prendre ce risque-là. Je pense pas. Alors que la décision sera appliquée en 2026. Je ne pense pas. Je pense pas. Ici, c'était le cas, peut-être que le garant quand même de l'administration au niveau de la Fédération guinéenne de football, qui est Ibrahima Blasco Barry, peut-être il peut avoir quand même d'autres informations par rapport à cela, mais sûrement ça va s'appliquer sur ce champ-là. Mais ce qu'il faut préciser, la CAF, à l'arrivée de Patrice Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football, il avait promis quand même de la refondation au niveau du football local. Et qui parle du football local, ça passe forcément par les championnats U17, par le champ-là et tout. Maintenant, ces réformes-là sont rentrées en vigueur donc à partir non seulement exiger que les entraîneurs qui doivent accompagner les équipes soient avec des licences à CAF ou des licences pro. Ça veut dire de passer à un niveau bas
de passer à un niveau bas pour un niveau supérieur. Donc je pense que tout ça rentre en vigueur. Mais encore une fois de plus, on sait que ça va forcément faire un choc à Abedi, qui avait depuis combien de temps qui était à la tête de cette équipe. Et aujourd'hui il qualifie l'équipe. Non seulement il y a son salaire aussi qui n'est pas payé. Et d'après mes informations et ce que j'ai eu, le salaire a été proposé bien sûr à Abedi à travers la Fédération guinéenne de football. Mais sauf que il n'était pas consentant par rapport à tout cela, parce que le salaire qu'il a avec on parle pas du salaire d'abord, hein. Non, Voilà. on en parle, parce que tout ça, ça peut dégénérer. Oui, Tout ça, ça peut être la genèse en fait qui nous a conduit jusque là. Ah bon? Ouais. Après je me dis Non, ça n'a rien à voir. non, mais ça peut arriver. C'est une gestion de paperasse. C'est ce que je dis. S'il y a un contrat entre Abedi et la fédération, encore une fois, l'autre chose c'est la décision de la CAF. Et voilà. Encore une fois, j'ai parlé du choc psychologique du côté d'Abedi. Maintenant, aujourd'hui, pour lui mettre mieux à l'aise, c'est de rentrer en possession avec son salaire. Maintenant, le salaire qui lui a été proposé par la Fédération guinéenne de football, Abedi, il n'était pas consentant pour ça, parce que le salaire qu'il gagne avec l'AS Mineur de Sangaridi est plus élevé que le salaire que la Fédération guinéenne de football lui a proposé. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux par rapport à tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui, il est dans un moment très difficile. Très difficile. Moi, je suis très proche de lui, mais j'ai pas eu, disons, le courage de l'appeler pour l'entendre au téléphone, avec tout ce que j'ai entendu. Donc, je pense que pour qu'il n'y ait pas de charge mentale quand même, il faut qu'il soit restitué dans ses droits et puis de la plus belle des manières. Ça, c'est un autre dossier. Hein. Mais Bobo, on va rester sur le sportif. Est-ce que justement, oui, hein, le fait qu'Abedi et son staff soient mis de côté par la force des choses peut impacter cette équipe-là qui s'est qualifiée pour le prochain CHAN? Absolument, parce que on a vécu ce type d'expérience en club et en équipe nationale. On a vécu ça avec le Wakria Football Club de Bokeh. Qui a qualifié avec Guillaume, qui a qualifié l'équipe en Coupe de la Confédération. Même le Orea a connu ça par le passé. Non, c'est ce que je dis. De toute façon, en Guinée, c'est pas une première en fait. Donc du coup, tous les clubs qui ont représenté la Guinée en compétition africaine. Le Wakria l'a connu. Voilà, finalement, c'est Leandro et Lapé qui viennent. Et ensuite, il y a eu la SAC de Séguéré, il y a eu le Afia Football Club de Conakry. Il y a le Milan aussi. Donc, ils sont tellement habitués à ce stress-là, ces entraîneurs. Et même l'équipe nationale, on l'a rappelé, qui a participé au JO, a aussi subi la même chose. Cissé qui a qualifié l'équipe, Morla Cissé qui a qualifié l'équipe, a été débarqué. C'est pas pour une question de licence. C'est ce que je dis. C'est un contexte différent. Non, ce que je dis encore une fois, ce changement d'entraîneur quasiment à la dernière minute. Avec un timing. Un même scénario quand même. Exactement. Qui ne profite pas, si tu veux, aux sportifs. Parce que pour moi, changer un entraîneur quasiment à 1 ou 2 semaines d'une compétition, ce n'est pas bien. C'est pas l'idéal. C'est vraiment pas bien. C'est-à-dire que dans l'autre sens, quand l'équipe ne va pas bien, changer un entraîneur, ça peut toujours provoquer un électrochoc pour que ça puisse vraiment marcher. Mais quand ça marche et qu'un entraîneur, c'est lui qui a conduit l'équipe jusqu'à la qualifier, la permettre de se stabiliser, cet entraîneur-là n'est plus là, pour moi, c'est pas une bonne idée. Parce que comme vous l'avez rappelé, il y a déjà cette affinité qui s'est créée entre le staff technique et les joueurs. Il y a déjà une stratégie qui a été mise en place pour permettre donc à l'équipe de bien fonctionner. Et ils ont galéré ensemble. Il y a vraiment ce contact, cette fraîcheur humaine qui est déjà là. Maintenant, c'est lui qui va, ou ceux qui vont venir, est-ce qu'ils auront, si tu veux, la même portée, leur parole va avoir la même portée que celle du staff technique qui vient de partir? Je ne le pense pas. Est-ce qu'ils seront obligés de partir avec les mêmes hommes que leurs prédécesseurs avaient utilisés? Je ne suis pas sûr. Parce que le staff technique qui va arriver, il va être responsable de sa propre sélection. Donc chacun va se dire, de toute façon, c'est pas parce que l'autre a utilisé, comment on appelle, ces joueurs-là, est-ce que je vais être obligé d'utiliser les mêmes joueurs? Donc chacun va pouvoir apporter son petit changement, son petit plus au sein de l'équipe. Et ça, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Et surtout qu'on est à 3 semaines de la compétition. Maintenant, dire que est-ce que c'était vraiment, c'est une bonne information, est-ce que l'info de la fédération est fiable par rapport à l'application de la décision de la CAF pour ce qui concerne l'édition de 2025,
Est-ce qu'il y a vraiment un débat là-dessus? Non. On a eu, comme tu l'as rappelé, une source vraiment fiable au niveau de la FEGIFOOT qui nous a dit que la Guinée n'est pas le seul pays qui est dans cette situation. Le Congo aussi est dans la même situation. Donc, ce n'est pas une décision aussi qui s'applique. Le Congo n'a pas remplacé son entraîneur. Non, c'est ce que je dis. Mais après, ils ont pas une décision pour remplacer l'entraîneur jusqu'à date. Ouais, mais peut-être qu'ils vont le remplacer. Parce que si l'entraîneur n'a pas la licence CAF, si l'entraîneur n'a pas la licence CAF, c'est qu'il n'a pas. Exactement. Il n'aura pas la possibilité de s'entraîner et de rester sur le banc de touche. Aujourd'hui, cette problématique relance le débat autour de l'organisation de la formation licence A. Moi, je me souviens, Guillaume, il était avec le Sili local, avec l'AFI Bangora, dans le cadre de la double confrontation contre le Sénégal. Il a été obligé de quitter le regroupement pour venir suivre la formation de la licence B, parce qu'il ne voulait pas manquer ça. Beaucoup ont critiqué à l'époque cette décision qu'il avait prise, en quelque sorte, de laisser de côté la sélection pour venir se préoccuper de la régularisation de ces paperasses, comme on le dit, parce que ce n'est pas le niveau qui manque à ces entraîneurs-là. Tu as des entraîneurs comme Guillaume, comme Suleiman Kamara Abedi, comme Leandro. Franchement, ce sont des jeunes entraîneurs qui sont très bons, mais malheureusement, parfois qui n'ont rien à envier avec ceux que la licence a, que ce soit l'AP ou bien que ce soit, si tu veux, gaucher en termes de niveau de management, au niveau de la gestion d'une équipe, parce qu'ils ont quand même vécu ce type d'expérience-là. Mais le seul problème, c'est parce qu'ils n'ont pas le papier. L'AP Bangora, avant qu'il ne soit directeur technique national, moi je l'ai reçu à plusieurs reprises dans Guinée Sport, il était vraiment très critique vis-à-vis, à l'époque de Chérif Suleiman. Il ne comprenait pas comment on pouvait passer des années durant sans organiser la licence A et permettre à plus d'entraîneurs de bénéficier de cette licence. Parce qu'il avait donné l'impression qu'en fait c'était vraiment du beurre à couper, c'était quelque chose de facile. Aujourd'hui qu'il est là, un an quasiment, cette formation n'a pas lieu. Le secrétaire général de la fédération, à travers le courrier, a précisé que en ce moment, il y a des pourparlers entre la FEGIFOOT et la Confédération africaine de football pour organiser cette licence qui va pousser, qui va durer 300... Non mais il n'est jamais trop tard de le faire. De toute façon, non, il est le mal que... Combien d'années? Ce que je vais dire, ce que j'ai envie de dire, ce que je vais dire, nous sommes un pays de football. Depuis les années 70, la Guinée est sur la carte footballistique de l'Afrique. Mais c'est incroyable que jusque-là, on a que deux licenciés. Licence A, CAF, on n'a que deux entraîneurs. Attends, c'est incroyable. On n'a même pas besoin de dire que depuis 1958... Mais non, on se réveille maintenant et on veut nous faire croire que non, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Pour moi, il est tard, il est trop tard. Le pauvre avait dit là, on en parle aujourd'hui. Le mal est déjà fait. On n'a pas besoin de parler le tort, mais on a pour trop de temps. On n'a pas besoin de remonter, même depuis 1958. On a juste besoin, encore une fois, de rappeler aux gens que nous avons vécu ce type d'expérience-là avec les clubs. Il y a des entraîneurs, en fait, qui ne se sentaient pas à l'aise du fait qu'on les éjectait de leur siège au profit d'un entraîneur qui n'a rien fait pour préparer une équipe qu'eux, ils ont qualifiée. À cause des exigences logiques. Maintenant, aujourd'hui, qu'on nous dise que oui, il y a des pourparlers. Non, pour moi, que si, par exemple, il parvient à décrocher cette formation-là, ça va forcément aider les entraîneurs. Ça ne va pas régler le problème du CHAN, des entraîneurs qui vont aller au CHAN. Quels sont ceux qui vont partir? Ce que je veux dire, c'est le laxisme, bien évidemment, de la DCN que moi je critique. Aujourd'hui, le DTN qui est là, tu le disais tout à l'heure, Lappé, qui je suis très proche, mais depuis qu'il a été nommé, qu'est-ce qu'il fait? Absolument rien. Absolument rien. Le DTN qui est nommé, ce n'est pas une direction technique nationale qui a été nommée. Absolument rien. J'ai l'impression que le rôle aujourd'hui dévolu à l'AP, au DTN, c'est la gestion du centre technique de Dongo. Rien que ça. Pour le reste, la réforme, la formation, on n'en parle pas du tout. Le ministre l'a rappelé la fois dernière. Le ministre l'a rappelé la fois dernière, et même lors de la sortie de l'AP, il a été dit clairement que c'est lui qui est le patron de l'aspect technique. Les entraîneurs, c'est lui qui les gère. Leur formation, c'est lui qui organise ça normalement. C'est lui qui élabore le plan de développement. Exactement. S'il ne le fait pas, qu'il vienne s'expliquer. Parce que moi, pour moi, aujourd'hui, je souhaiterais avoir l'AP sur ce plateau, plus que tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'aspect technique est complètement, si tu veux, en déphasage avec les résultats que nous avons. Et ça, il faut qu'il ait une correction. La correction, là, doit passer par les différentes formations. Le ministre l'a rappelé la fois dernière qu'aujourd'hui, c'est le directeur technique national qui est responsable de tout ce qui est formation au niveau de la fédération. Même s'il n'avait pas rappelé, déjà, on le sait. Mais
On le sait, c'est lui qui est le patron. Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport au CHAN, au prochain CHAN? C'est non. Qui va venir? Qui sont les potentiels remplaçants de Suleiman, Kamara Abedi et de Guillaume? C'est Lapé Bangora. C'est Gaucher. C'est Gaucher. Voilà. C'est peut-être Michel Dussier. On ne sait pas. Peut-être qu'ils peuvent, on peut reconduire le staff technique de l'équipe nationale de Guinée et pour aller accompagner cette équipe-là parce que c'est l'équipe nationale à prime quand même de la sélection guinéenne. Bien. Après, encore une fois, ce que je dénonce, c'est qu'on a la possibilité de demander à la CAF de nous aider pour ces formations-là. Nos coachs aujourd'hui, ils vont se former à l'étranger. On a parlé de Gaucher qui est allé au Cameroun, Lapé qui est allé au Cameroun. Gaucher en Tunisie, Lapé au Cameroun. Oui. Ok, on a Sam Diallo aujourd'hui qui est venu de partir au Sénégal pour essayer d'avoir quelque chose. Je crois mais même le Sénégal est dans la même situation. Si je ne me trompe pas. Non, mais le Sénégal, par contre, en octobre 2024, a reçu l'approbation de la CAF pour organiser les formations de licence à CAF. Je parle même de nos coachs. Donc ça veut dire qu'on peut aller même au Sénégal à côté normalement. Je parle des coachs qui sont venus de s'exiler pour aller faire la formation. Le coach Jaïla. Accro était tout à l'heure en Guinée-Bissau pour se former. Ils sont obligés. Voilà, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'acore une fois, la DTN ne fait absolument rien. Par exemple, rien du tout, comme Ismaël. Permets-moi juste de rajouter ça. Tu as un gars par exemple comme Ismaël. Ismaël Kaba, par exemple, franchement, sur le plan de la pratique, c'est l'un des meilleurs en Guinée. Il l'a prouvé avec le Satellite Football Club de Conakry. Il l'a prouvé avec le Milo FC de Kankan. Il l'a prouvé avec la SAC de Sigiri. Le Santoba Football Club de Conakry. C'est un excellent entraîneur sur le plan de la pratique, mais qui a besoin quand même qu'on renforce sa capacité en termes sur le plan théorique pour qu'on essaie vraiment de permettre d'avoir ça complique d'autant plus la situation des équipes guinéennes qui vont prendre, parce qu'on a vu ici tout à l'heure le tableau des exigences de la CAF par rapport au diplôme. Et ça veut dire que la promotion... Même les catégories inférieures sont concernées. Même les catégories inférieures, ça veut dire que pour la promotion des coachs locaux sur les prochaines années, au maximum, peut-être les prochains mois, si jamais la fédération ou la direction technique réagit au plus vite, étriquent leur promotion. Parce que tout simplement, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir... La CAF aussi, elle est responsable de ce qui se passe. On ne peut pas avoir... Parce qu'il ne faut pas avoir... On ne peut pas avoir... Simplement les... Ça veut dire que sur les prochaines années... Ça veut dire que sur les prochaines années, on n'aura pas d'entraîneur... disons sur le plan local, habilité à être sur un banc. Habilité à être sur un banc d'une des sélections nationales. Sauf si la formation a lieu cette année et que ces gens-là, il y a un nombre vraiment important. On va rester sur le thème pour l'instant. Pour l'instant, le thème justement, Oumar Diaby, tu as été footballeur, je le rappelle. Est-ce que lorsqu'un coach part comme ça, il n'a pas été professionnel, il n'a pas été professionnel. Attention, il a été professionnel. Non, sois pas jaloux là. Il a joué en Tunisie, je le rappelle. Oumar a joué en Tunisie. Oumar Diaby, est-ce que lorsqu'on est dans un tel contexte, tout le monde a été footballeur ici. Football de rue, je le rappelle. Lorsqu'on est dans un tel contexte, est-ce que dans la tête des joueurs, il y a un déclic qui se produit? C'est-à-dire que le coach qui vous a permis d'être là, qui vous a qualifié, est écarté au profit d'un autre qui viendra. Ça change les données? Forcément, ça chamboule beaucoup de choses. Parce que c'est le timing qui reste le premier problème de la situation. On est à 3 semaines quand même d'une compétition. On est à 3 semaines où on peut dire que le coach qui était là avait trouvé un groupe, est en train de trouver une équipe, même si même un schéma des jeux. Voilà, mais il y avait déjà une aventure qui était tracée, il y avait des automatismes qui commençaient à prendre. Donc voilà, il y avait une famille qui était déjà en place. Changer de coach à 3 semaines, ça peut avoir des effets secondaires, comme ça peut ne pas aussi modifier grand-chose si jamais le coach qui est là trouve les astuces nécessaires pour continuer à entretenir la dynamique. Mais c'est le timing qui reste le problème d'un certain plan. Il a donné tout à l'heure l'exemple de l'équipe olympique. C'est vrai que ce n'était pas les mêmes cas. C'est vrai que ce n'était pas... un problème de licence. Voilà, un problème de licence. Mais le fait que le coach, le groupe qui a joué l'aventure, s'est retrouvé dans la phase finale avec un autre coach, avec quelques changements près, il n'y a pas eu assez de temps pour peaufiner tout ça. Est-ce que le coach qui viendra aura aussi le temps pour trouver ses marques, pour entretenir la dynamique? C'est là le risque. Je crois que c'est le risque qu'on prend, indépendamment de notre volonté dans cette situation. Après, ça nous ramène encore à la question forcément de la carence administrative sur le plan sportif. On a parlé de cette direction technique nationale qui quasiment n'existe pas depuis... La Guinée est quand même l'un des pionniers du football africain. On a commencé à participer à la CAN avant que certains pays même ne paraissent sur
la carte du football africain. Ouais. Mais aujourd'hui, comparativement à ces pays, on est, je dirais même des siècles en retard sur un plan organisationnel. Et aujourd'hui, le football, bah, c'est l'organisation. C'est vrai qu'il y a le terrain, mais il y a aussi les jalons autour qui accompagnent la formation. Et surtout, c'est que demain, ce sont ceux qui ont les mieux diplômés au niveau de notre football qui ont occupé quand même le poste de directeur technique national. Et aujourd'hui, Chérif Suleiman et puis Lappé Bangoura. Et aujourd'hui, voilà, s'ils n'organisent pas aujourd'hui la formation, pour moi, c'est incompréhensible. Aujourd'hui, la formation, est, à mon avis, est une pierre angulaire dans le développement du football en général, surtout la formation des entraîneurs. Donc je pense qu'on l'a oublié, ça a fini par nous rattraper. Ouais. Et aujourd'hui, on est en train d'en pâtir. On n'a que 2 coachs sous la main qui sont capables. Ben justement, j'allais en parler. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de l'API qui a la licence ACAF. De Gaucher qui était là d'ailleurs, qui était entraîneur de cette équipe avant que Abedi ne vienne. Donc, quel choix pourrait faire donc la fédération? Ben, la fédération... Ou même Dussier, comme l'a dit Bobo Barry. Non, pas la fédération, c'est 2 personnes là. Bon, mais il y a des choix à faire quand même. Il y a des choix, il y a... Non, il y a des choix à faire. Se lance dans le scénario. Oui, allez, mais pour ceux qui ont, on a maintenant l'AP, c'est vrai que ça reste des offres sur le plan national. Celui qui connaît bien la compétition, l'AP Bangoura. Oui, qui connaît bien la compétition. Ouais. Mais est-ce qu'il voudra prendre le risque? Est-ce qu'il voudra prendre le risque de jouer les 2 rôles, sachant que en cas de contre-performance, ça pourra avoir un effet secondaire sur son poste de force majeure là. Non mais après, s'il n'est pas performant, qui va virer qui? Parce que c'est lui qui va se virer après. Il y a entraîneur Gaucher qui était là déjà, on le rappelle, depuis le début de la constitution de cette équipe locale. Est-ce qu'on va lui donner l'équipe pour qu'il amène au CHAN? Ça aussi, c'est un choix, à mon avis, qui nous est proposé. Ensuite, il y a d'autres coachs. Qui sait? Peut-être que la fédération va songer à ramener un coach qui a une licence A de quelque part. Qui sait, pour qu'il soit éligible? Non, je ne pense pas. Si par exemple pour moi, tu ramènes un coach, ou tu envoies un coach qui a la licence A, un coach expatrié, tu es obligé de le faire face à le timing là, il reste quoi? Non, ce n'est pas. Non, je suis en train de parler de ça. C'est pourquoi je parle qu'il n'y a pas de choix. Tu envoies un autre sélectionneur, tu seras obligé d'aller vers le ministère pour lui faire signer un contrat. Alors que le ministère n'est pas dans la logique de faire signer un contrat avec les autres catégories. Non, la fédération va chercher l'argent où? La fédération va chercher. Par rapport au contrat, si tu le proposes, par exemple, c'est que le sélectionneur prenait. La fédération a les moyens de payer un entraîneur expatrié. Il a besoin de. Non, la fédération n'a pas les moyens de payer un entraîneur expatrié. Je dis que sur le plan national. Abedi n'est pas encore payé là. Comment? Abedi, il a encore 10 mois de salaire impayé. Et tu sais combien on l'a proposé? Mais moi je te dis que le salaire qu'on l'a proposé, ceux qui gagnent à l'AS Mineur de Sangaré est plus que ça. Tu trouves qu'il y a une fédération comme ça peut aller surveiller un entraîneur expatrié pour payer? Là, ils n'ont pas le choix. Tout simplement non. Le choix est devant nous. Vous avez 2 entraîneurs sur le plan national. Ou 3. Non. Il y a d'autres qui sont là-bas. En Europe, par exemple, ils sont nombreux. Tu as Charlie Pakile. Tu as Charlie Pakile qui est là-bas. Non, je parle de non. Pourquoi pas? Mais je donne la possibilité. Pourquoi pas? Tu as Charlie. Tu as Morlaï Sissé. Ils ont des diplômes, ils sont là-bas. Tu as Gambo Baldé. Ils ont des diplômes, ils sont là-bas. Mori, si je crois. Mori Fofana. Oui, qui n'a jamais d'ailleurs entraîné ici. Donc il y en a plein, mais sur le plan avec ce timing qui se présente à nous, moi je ne vois pas que la fédération va aller chercher 2 entraîneurs. Si ce n'est pas Gaucher et Lappé Bangoura. Parce qu'aujourd'hui, on a vu Gaucher était l'entraîneur de cette équipe. Non, attendez, on parle. L'assistant doit avoir la licence A, Bobo. L'assistant doit avoir la licence A. Comme tu l'as rappelé, par exemple. Donc tu es obligé de prendre qui? Ils peuvent marier Gaucher, par exemple, à Charlie Pakile. Non, Charlie n'accepte. Oui, on a parlé d'accident, mais je ne crois pas s'il va accepter. Je ne crois pas. La manière dont ils se sont séparés. Et la fédération n'a pas apprécié la sortie de Charlie Pakile. Il y a tout ça qui rentre dans le jeu. Voilà ce que je dis. Ce que je dis. Il reste un Guinéen, Charlie. Non, oui, bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord, il a le diplôme requis pour ça. Mais est-ce que la fédération va prendre la décision d'aller le chercher? Je disais tout simplement non. Et aujourd'hui, on est en phase. On a sorti les tableaux tout à l'heure. Le tableau démontre clairement l'entraîneur et son assistant doivent bénéficier du même diplôme. Donc tu fais quoi en 3 semaines de la compétition? Alors que
planning déjà a été établi pour la préparation. On nous informe que la Guinée envisage de jouer un match amical contre le Sénégal. On nous dit encore que la Guinée veut même aller se préparer en Afrique du Sud pour s'acclimater. Donc, ce programme-là est établi en comité exécutif. La plus plausible. C'est fini, laisse-moi finir. C'est fini, ça c'est pour toi. Maintenant, c'est ce que je suis en train de dire. Je finis après, tu vas rebondir là-dessus. Ce que je dis, il y a le planning déjà qui est établi par rapport à la préparation de l'équipe. On est à 3 semaines. On est confronté à un problème de championnat. Est-ce que le championnat va se jouer ou ça va s'arrêter? Tout ça, c'est des problèmes. Aujourd'hui, la fédération n'a pas d'autre choix. Surtout que l'AP a déjà disputé cette compétition. Donc la fédération se dira quoi? Elle a un entraîneur ici, même s'il est directeur technique, mais il a déjà fait ses preuves dans cette compétition. Il a été médaillé de bronze. Il faut l'amener là. Peut-être le combiner avec l'expérience de Gaucher. Les deux peuvent former un duo pour aller accompagner cette équipe-là. Parce que de toutes les façons, la fédération n'a pas les moyens d'aller chercher un entraîneur expatrié. Non, ça c'est exclu. Pas du tout. Voilà, donc on est sur la base ici. Il faut se baser sur la base ici pour avoir un entraîneur. Parce que ce qui résulte de tout ça, ce qui résulte de tout ça, c'est... On a parlé d'organisation ici, mais la responsabilité, c'est la direction technique. Parce qu'une direction technique est celle qui est censée élaborer les plans de formation au cours d'années, au cours de 2 ans, au cours de 4 ans. Mais malheureusement, on a toujours bénéficié d'une direction technique qui n'a jamais fonctionné comme il le fallait. Parce que tout simplement, ça a été meublé autant. Sa gestion, c'est limite au centre technique de non-gauche. Oui, ça c'est jusqu'à présent. Ce que je reproche, hier par exemple, ce que je reproche par exemple, à l'actuelle direction technique, à l'actuel directeur technique par exemple, ils ont privilégié la formation à la base, c'est normal. Avec les éducateurs, licence D, c'est normal. Mais on avait un plan, puisque le CONO, après tout ce qu'on pouvait reprocher au CONO, le CONO avait fait une ouverture, avait bénéficié du parrainage du Maroc pour faire la formation de la licence B. Déjà, on était dans le registre de bénéficier d'une licence A. À travers ce même pays, on pouvait le faire autant parce qu'il y avait l'urgence qui était là. Nos clubs sont impactés parce qu'on n'a pas de techniciens sur le plan national. L'équipe nationale aussi vient d'être impactée. Donc, l'urgence voudrait quoi? Que les techniciens qui sont à la base bénéficient de la licence A à travers ce parrainage-là. On pouvait le faire, mais malheureusement, on ne l'a pas fait. On est à 1 an aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'ouverture pour une formation. Est-ce qu'on a demandé à la CAF? Est-ce que la CAF va accepter cette année? Sachant que le Sénégal a demandé en 2024. Absolument. Et c'est en octobre 2025 que le Sénégal va bénéficier de cette formation. Est-ce qu'on va accorder à la Guinée cette année? Je dirais tout simplement, ça va être compliqué. Parce qu'on peut donner à la Guinée en 2025. Est-ce qu'on remplit je ne sais pas si on remplit les critères d'ailleurs pour avoir cette approbation-là. Ça m'étonnerait. Il n'y en a pas, oui. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. On avait bénéficié du parrainage du Maroc, par exemple. Ça m'étonnerait. Le Sénégal aujourd'hui sur le continent, c'est une puissance africaine. L'Afrique du Sud, les pays qui ont ces approbations-là. La Mauritanie. Voilà, c'est des puissances. Aujourd'hui, sur un plan organisationnel, c'est des pays qui n'ont rien à envier avec certains pays européens. En tout cas, ils remplissent les exigences. Voilà, c'est nos carences qui nous rattrapent, tout simplement. Alors, nos carences qui nous rattrapent. Quand on a de la carence administrative, quand on manque d'inspiration, c'est une direction technique qui, jusqu'à l'heure, n'est pas meublée. Le problème, Oumar, c'est qu'on prend tout notre temps à nous faire des problèmes, des guerres intestines. On est dépensé au développement du football. À l'essentiel. On laisse passer l'essentiel justement pour s'attacher aux choses voilà, peu importantes, oui. Et à un moment donné... ce que j'ai envie de rajouter, c'est que pour une question de cohérence, je ne pense pas que l'AP aujourd'hui, directeur technique national, fut-il le patron en quelque sorte de l'équipe nationale locale ou du plus grand connaisseur du championnat d'Afrique des Nations pour avoir eu à conduire la Guinée au moins à 2 reprises, d'abord à la 4e place, ensuite à la 3e place. Aujourd'hui, il a un rôle de directeur technique national donc, qui est au-dessus des sélectionneurs nationaux. Est-ce qu'il va prendre le risque de conduire cette équipe-là à 3 semaines de la compétition? Je ne le pense pas. S'il n'était pas dans ce rôle de directeur technique national, je pense qu'il l'aurait fait parce que je me rappelle au Maroc, par exemple, quand il a participé à la compétition, la préparation avait quasiment démarré à 9 jours de la compétition. Et il avait dit ça, il était venu dans les médias pour dénoncer ce manque de préparation de la sélection guinéenne. Après, on a vu le fiasco que la participation guinéenne avait donné au Maroc. Est-ce que Gaucher, aujourd'hui, avec peut-être Mori ou Charlie Pakili, peuvent pour moi être la bonne doublure qui pourrait conduire cette équipe-là? Je pense oui. Gaucher pour son expérience au niveau local, parce que c'est quelqu'un qui connaît quasiment tous ces joueurs-là. Il les connaît comme sa paume. Il les connaît parfaitement. Je sais que lui, à mon avis, il peut parler à ces joueurs-là.
il est vraiment habitué à cette équipe-là. À mon avis, lui, il peut être aujourd'hui à la tête de cette équipe. Ou bien, peut-être même, pourquoi pas l'associer avec Michel Dussier. Michel Dussier va être l'entraîneur principal. Michel Dussier, et puis, comment on appelle, Gaucher va être le sélectionneur adjoint. Mais quel contrat ça va, quel contrat on va donner à Dussier? L'intérêt, c'est de dire peut-être que le sélectionneur national, il est là pour toutes les sélections nationales. Parce que c'était ça au départ avec le format qu'ils avaient développé avec Kaba Diawara, c'était quand même d'être là, d'être présent autour de toutes les sélections. Est-ce qu'ils vont nous sortir? Est-ce qu'ils vont nous sortir? De ne pas être sur le banc des superviseurs. Non, c'est ce que je dis. De toute façon, ils peuvent changer un peu la donne. Et peut-être qu'ils vont nous sortir aussi le schéma de, comment on appelle, du directoire qui avait conduit la Guinée aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au début. À mettre peut-être un collège d'entraîneurs, de sélectionneurs, Lapé Bangoura, Gaucher, et puis Charlie Pakele. L'autre va être le coordinateur, l'autre va être le sélectionneur principal, l'autre va être l'adjoint. Mais l'un dans l'autre, on n'a pas beaucoup d'options. Les seules options qu'on a, d'abord sur le plan local, c'est Gaucher et Lapé. Lapé, pour moi, il ne sera pas tellement opérationnel parce qu'il est DTN. Donc la seule option qu'on a, c'est Gaucher. Maintenant, par rapport aux étrangers ou bien aux expatriés, comme je l'ai rappelé, tu as Michel Dussier qui pourrait être là, qui pourrait composer avec Gaucher, et tu as Charlie Pakele. C'est pas parce qu'ils sont mal séparés avec Charlie Pakele qu'il ne peut pas venir apporter quelque chose à son équipe. Il a le diplôme requis, il a une expérience, il a participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Il était là avec... pardon, il n'a pas participé à la CAN, il a participé aux éliminatoires avec cette équipe du Stade national de Guinée. Donc c'est quelqu'un pour lequel... moi, j'opterais avec pourquoi pas, Gaucher. Bien. Alors, parlant d'Abedi, victime donc de la négligence de la Fegifoot. Forcément. Après, même si on sait que tout cela n'a pas débuté aujourd'hui, mais dans le cas où on est vraiment actuellement, je pense qu'il est victime de la négligence parce que lorsque la Fédération guinéenne de football a pris fonction, il pouvait accélérer quand même un peu plus, mettre le pied sur l'accélérateur afin de penser tout de suite à la formation des entraîneurs. Parce qu'on a dit, qui parle de développement du football à la base, parle aujourd'hui des entraîneurs. Parce que ce sont des entraîneurs-là qui ont sous les mains les joueurs qui peuvent être des joueurs professionnels. Mais s'ils n'ont pas la même formation en longueur d'onde sur les autres entraîneurs de l'Afrique, je pense que ça complique un peu la tâche. J'ai vu Bobo dire tout à l'heure que la CAF aussi en est une partie en tout cas de ce problème. Responsable. Après moi je suis pas d'accord. On en parlera. Non, moi je suis pas d'accord. De toute façon, parce qu'à un moment donné, quand on sait que tu es dans une institution sérieuse, à un moment donné, il faut mettre juste le pays à jour. Quand le pays était à jour, je pense que la CAF, la décision de la CAF, on ne pouvait pas la juger comme si elle était contre la Guinée. Par contre, flexible. J'ai envie de dire quoi? La CAF doit être flexible. J'ai envie de dire que les coachs sont... La CAF, c'est qu'on est en Afrique de l'Ouest avec le Sénégal, mais le Sénégal qui a un niveau supérieur, on est quand même dans un continent... Oui, mais le Sénégal, c'est récemment, c'est la dernière année là qui est supérieure à la Guinée. Simplement, mais nous, je te rappelle que le Roya a permis à la Guinée d'être la première puissance du football au niveau des clubs pendant au moins au niveau 2, 3, 4, 5 ans. Encore une fois, et ça pour moi c'est pas quelque chose qui est faux. On parle des problèmes de licence. Aujourd'hui on parle du Sénégal, c'est vrai, pas du Sénégal. Mais c'est par rapport aux équipes nationales. On parle des problèmes de licence. Quand on parle des deux équipes nationales, le Sénégal est supérieur à la Guinée à un moment donné. Je pense qu'on parle des problèmes de licence. On va s'écouter. On parle des problèmes de licence. Il y a aussi ce fait-là. C'est vrai qu'on peut accuser la fédération d'avoir traîné les pieds jusque-là, mais les coachs eux-mêmes peuvent aller financer la formation. Non, c'est ce que je dis aussi. On l'a vu avec Sam Diallo qui est en train de peut-être de se je crois que les entraîneurs guinéens... Justement, ça passer, c'est compliqué. Justement, parce que je crois que les coachs, les jeunes coachs qu'on a, parce que c'est leur avenir qui est entre guillemets étriqué pour quelques moments là. Absolument. On parle parce qu'on a quand même envie de voir une sorte de jeunesse à la tête de ces entraîneurs. On a envie de voir de jeunes entraîneurs de la nouvelle génération qui ont innové. On les a vus à l'œuvre, on les a vus sur le plan national, donc on veut les voir à un niveau plus élevé. Mais aujourd'hui, cet avenir-là est étriqué. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut, parce que beaucoup d'entre eux
ont quand même des parrains. Beaucoup d'entre eux ont eu des opportunités avec des mécènes. Beaucoup d'entre eux, c'est vrai, on les attache, hein, des gens qui ont les moyens. Oui. On leur demande souvent des véhicules ou des maisons, mais pensez à ce qu'on vous envoie en formation. Disons clairement les choses. On accuse la fédération, mais vous aussi, coach, vous êtes aussi responsable de votre situation. Non, mais c'est le demandez aux parents de vous aider à aller faire la formation. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est aussi ça la vérité, parce qu'il faut à un moment donné faire face à la léthargie de cette direction technique nationale. Sinon, les premiers à en pâtir, ce sont eux. Aujourd'hui, c'est eux qui sont à la traîne. Un coach, comme avait dit, qui a trimé émotionnellement, qui s'est investi, comme on le disait, et qui aujourd'hui se retrouve sur la sellette pour défaut de licence essentielle pour son éligibilité quand même dans la zone technique. Donc, c'est quelque chose. Donc, je crois qu'il faut les appeler à ça. Il faut les appeler. Il faut les appeler à ça parce qu'on a eu des mécènes. Il y a eu des mécènes ici et qui ont envoyé des gens en formation. Il y a eu des mécènes qui ont aidé certains coachs qui sont partis. Même des footballeurs, voilà, qui envoient des coachs, voilà, en vacances, aller se blanchir la peau et tout ça. Mais non, dites-le, aidez-moi, c'est pas clairement les choses. Aidez-moi, écoutez, c'est que je suis là. Je suis à l'association des entraîneurs qui est là. C'est quoi le rôle? C'est quoi le rôle de l'association des entraîneurs? Dans ce pays-là, on se connaît, comme on le dit, quoi. D'accord? Il y a, heureusement, des jeunes footballeurs qui ont du cœur, qui font parler de leur cœur, qui assistent des coachs. Au lieu de demander à ces joueurs-là, achète-moi une voiture, ou bien envoie-moi, je sais pas dans quel pays pour aller passer les vacances, dis-lui aide-moi à passer mon diplôme. Tu es jaloux parce que tu n'es pas. On ne t'envoie pas des billets d'avion. Non, mais c'est essentiel. Je suis jaloux, oui. Pour aller faire des vacances quelque part. Voilà, si on envoie des billets d'avion à des entraîneurs, il ne faut pas être jaloux de ça. Ce que j'ai envie juste de rajouter par rapport aux entraîneurs. Aujourd'hui, tu as une association des entraîneurs qui est là. Le seul rôle que ces gens-là ont, c'est quand il y a élection au niveau de la fédération. Ils viennent voter. Ils ne dénoncent jamais comment on appelle ce qui se passe, le fonctionnement de la direction nationale. Ils peuvent dénoncer. Mais qu'est-ce qu'ils vont dénoncer? Mettre la pression parce qu'ils sont sous le magistère quand même de la direction technique nationale. Je suis d'accord parce que ils sont là pour voter. L'association aussi des entraîneurs. C'est l'heure des élections, on les envoie 200 000, 300 000 dans leur compte. C'est ça qui les intéresse. Bien. En fait, ils ne parlent jamais de formation. Globalement. Maintenant, c'est quand il y a des problèmes, parfois ils t'appellent en tant que journaliste. Ah, écoute, la peine, Anaki, Amour, ça c'est là-bas fait. C'est ça, tu vois. Moi, je m'en fous d'eux. Parce que tu vois, c'est pas mon problème ça. Il faut aller réclamer votre dû. Faites un communiqué, faites une dénonciation, demandez à ce que la direction technique nationale prenne des initiatives avec l'appui de la FEGIFOOT pour vous permettre, bien évidemment, de vous former. Parce que l'association des entraîneurs ne prend pas en compte que les entraîneurs d'élite. Ça prend en compte quasiment tous les entraîneurs qui sont répertoriés par leur organisation. Oui. Voilà, moi, par rapport à tout ce qu'il dit là, en résumé, c'est l'hypocrisie dans laquelle on se trouve actuellement avec le football. C'est dans tous les secteurs du football. Par exemple, quand tu dénonces, toi tu es caricaturé, on pense que toi tu n'es pas pour tel, voilà, c'est pourquoi tu t'achètes. Alors qu'en réalité, tout ce que nous dénonçons, tout ce qu'on est en train de numérer ici, ça doit faire partie du programme de développement du football. La formation, c'est un programme de développement. Comme on appelle, voilà, l'organisation du championnat des différentes compétitions, c'est une obligation pour une fédération de le faire sur place. Parce qu'aujourd'hui, les entraîneurs qui n'ont pas les moyens, on a parlé des moyens, oui, ils peuvent demander à ces joueurs-là à certains mécènes. Mais en réalité, c'est le rôle de l'association de mettre une formation en place pour ces entraîneurs-là d'aller se former. Parce que si une association est incapable de former l'élite sur le plan national, elle peut bénéficier de quel résultat? Mais pourquoi l'association elle-même ne cherche pas un parrain, un sponsor, oui, un parrain? C'est ça. Mais aujourd'hui, les entraîneurs, comme tu l'as dit, les entraîneurs là, ceux qui pensent, par exemple, qui sont très proches de tel, parce qu'il y a des accointances qui sont liées par-ci, par-là, ne dénoncent jamais. Et ils sont là dans leur coin. Après, finalement, si l'autre, ça dégénère sur leur côté, ils vont s'asseoir entre eux en 2 tours pour aller s'expliquer ça. Alors qu'en réalité, ça ne bénéficie à personne. Si on n'a pas de formation à la base... Par exemple, qui a cohabité avec KPC depuis combien d'années?
Depuis combien d'années il est éternellement. Éternellement. Mais après, est-ce que c'est la licence A? Mais c'est pas la licence A. Mais la licence A, c'est pas la licence A. Mais la licence PC, il n'est pas obligé forcément d'offrir la licence A. On n'est pas en train de dire qu'il est obligé. On est en train de dire qu'on peut aider les gens. Antonio, par exemple, il a aidé. Antonio a permis à Koliko Evogui. Antonio a permis, par exemple, à Koliko Evogui d'aller se former, d'aller bénéficier. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il a permis à Koliko Evogui, par exemple, d'aller chercher la licence A. Et ça, aujourd'hui, Soli Doumbouya, non, laisse-moi finir s'il te plaît. Soli Doumbouya a permis à Gaucher aujourd'hui, dont on est en train de louer le mérite, d'aller chercher ces formations. KPC par exemple, il peut permettre aujourd'hui à Baluzakus. Il a refusé? Ouais, mais non, je sais pas. Mais il allait au Cameroun. Il allait faire la formation au Cameroun. C'est au frère de KPC. Même lui, Camara, pouvait le faire autant avec son camarade. On n'est pas en train de comparer des cas, encore une fois de plus. KPC, il n'est pas obligé forcément d'offrir. Personne n'a dit qu'il est obligé. Laisse-moi aller. On a demandé aux entraîneurs. Si à un moment donné, tu offres la formation à un entraîneur et qu'il part se former avec un autre niveau de licence, je pense que ça, c'est un pas de plus. Au-delà de ça, tu as parlé de Koliko Evogui, perd son âme. À l'époque, Koliko Evogui, il était le porteur lui-même, en fait, d'un projet pour se dire, il faut que je sois parmi les licenciés CAF de l'Afrique. Et là, c'est ses ambitions. Donc, sur ces ambitions, le président Antonio l'a aidé sur ça. À un moment donné, les entraîneurs que nous, on a, les entraîneurs d'élite, les entraîneurs qu'ils pensent être à un moment donné, ils ne le sont pas. Parce que non seulement si tu n'as pas l'ambition de partir te former pour avoir le plus haut degré de diplôme, en fait, en termes d'entraîneur, si tu n'as pas cette ambition, je pense que personne ne va sortir pour t'aider. Parce que l'argent qui sera injecté dedans, c'est très énorme. Parce qu'on ne va pas te former quand même pour te retrouver en Guinée encore, t'asseoir pour ne rien faire. Non. Si tu as une licence, il faut exercer le métier. À un moment donné, les Suleiman Abedi Camara, on pleure pour eux aujourd'hui parce que c'est un entraîneur, il s'est débrouillé ici tout seul afin d'obtenir ce niveau-là. Donc je pense qu'à un moment donné, on doit penser à lui pour l'aider. Ça a été le cas pour Gaucher. Parce que en temps normal, si Gaucher n'avait pas abattu le travail quand même avec le Milo, Soli Doumbouya n'allait pas penser à lui. Il a fait le gros boulot avec le Milo. On a pensé que c'était un entraîneur avec sa génération. C'était hors pair. Il a conduit quand même. Pas besoin de demander ça. Ça va venir. Il a déjà on peut pas comparer pour lui. Non, ça va venir. On ne peut pas comparer cas par cas. On peut pas mettre aussi la pression pour ça, hein, Bobo. Personne n'est obligé de faire quelque chose dans la vie. Encore une fois, franchement, ils sont pas obligés. Je n'ai pas dit que KPC, par exemple, ou bien Doumbouya sont obligés de prendre des entraîneurs et puis de les envoyer se former. Ce que je suis en train de dire, encore une fois, comme tu l'as rappelé, tout à l'heure, Chérif a parlé de quelque chose, c'est vrai qu'on a un peu ironisé, mais c'est ça la vérité. C'est-à-dire que les entraîneurs, parfois, ils préfèrent venir demander une voiture, ils préfèrent demander aide-moi à finir ma maison là-bas, non, aujourd'hui, je n'ai pas la dépense. Alors qu'ils ont la possibilité, encore une fois, de porter un projet de formation pour demander l'assistance à des mécènes comme ça. Aidez-moi à aller obtenir ce diplôme-là et revenir. Donc, le problème n'est pas se poser. Et même l'association, comme je l'ai rappelé, l'association des entraîneurs peut porter ce type de projet. C'est-à-dire on prend un nombre important, 5 par exemple chaque année, ou bien 10 par exemple chaque année. Ces gens-là, même 2, on va les aider, on va chercher un financement pour eux, pour les amener se faire former et puis revenir. C'est une question d'ambition. C'est une question d'ambition. Il faut qu'on soit ambitieux à un moment donné avec tout ce qui est arrivé aujourd'hui, par exemple avec Abedi, Guillaume. On ne fait que parler quand même des entraîneurs qui se sont beaucoup plus illustrés dans le championnat guinéen, mais aussi avec des équipes de catégorie inférieure. Abedi, ça n'a pas débuté aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut vraiment les aider et pour ne pas que le choc soit beaucoup plus élevé, c'est le moment où jamais. En tout cas, ce qu'on peut dire, voilà, cher ami entraîneur, c'est à vous de ne pas votre dessin en main. Arrêtez vraiment de demander ce qui ne vous apporte rien. Voilà, demandez aux gens de vous aider pour aller vous former. C'est ça le plus important. Allez, on marque une pause et derrière on se retrouve pour la suite de On n'est pas forcément d'accord.